Bonjour, bonsoir, chers toutes, chers tous, bienvenue dans cette nouvelle émission. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique. Nous allons parler du code quantique de la sorcellerie ou de la sorcière ou de la sorcière. Avant de commencer, je tiens à vous rappeler vos devoirs. Vos devoirs, c'est de liker la vidéo. Vos devoirs, c'est de partager la vidéo. Vos devoirs, c'est de commenter, c'est de vous abonner massivement. Oui, le code quantique de la sorcière ou de la sorcellerie. D'abord, je tiens à faire certaines précisions. Parler de cette technologie qu'on appelle tout simplement la connaissance magique de la nature dans le paradigme occidental serait véritablement fait preuve d'un myopisme et d'un myopisme intellectuel et spirituel. Puisque parler de la connaissance magique relève tout simplement du paradigme de Kama. Tant bien que chaque peuplade de la terre ont perçu cette connaissance selon leur manière de voir la nature, mais cela n'enlève pas le fait que parler Nutama ou la peuplade Kama ou Kemet est en réalité ce groupe civilisationnel qui ont découvert cette connaissance de façon nue. Voilà pourquoi lorsque vous allez dans la Bible des chrétiens, on vous parlera de l'histoire, de la légende associée à Noé et ses 3 enfants. Cam, qui a vu son papa nu de façon, et son papa saoulé et nu, et les 2 autres qui doivent voir leur papa en le recouvrant d'abord d'un drap symbolique. C'est pour dire quoi? Cam et les âmes dont la configuration qui a de primauté sur la nature est celle de Kama ont un âge avancé en termes de perception, vous voyez, pure et parfaite de la connaissance véritable. Donc, pour nous, dans le paradigme initiatique, sorcellerie ne veut absolument rien dire. Je répète, sorcellerie ne veut absolument rien dire. Parce que sorcellerie, en fait, du point de vue littéral et du point de vue même étymologique, signifie tout simplement un sort qui doit être scellé. Mais quand on parle de la connaissance magique, il ne s'agit pas des sorts il ne s'agit pas de scellage des sorts. Parce que, en fait, l'associé n'est même qu'une petite tranche de la connaissance intégrale de la magie naturelle. Alors, mais comme nous parlons un peu leur langue, nous allons quand même utiliser leurs mots. Mais en utilisant leurs mots, vous comprenez profondément ce que ça signifie. Alors, la nature est régie de 2 sphères ou 2 configurations sphériques. Ce que les initiés appelleront plus tard les 2 angles. Les 2 angles de l'écran de vie. Ce qui va constituer la Eka. La nature est basée sur une configuration gémellaire.
il y a d'un côté la connaissance, mais la connaissance magique. De l'autre côté, la puissance magique. La puissance magique est la transposition de la connaissance magique active. Je répète, je le dis autrement. D'abord, la connaissance magique, c'est l'ensemble des notions, l'ensemble des technologies associées à la manipulation des principes et lois de la nature. Mais dans un objectif d'équilibre et de convergence énergétique. Ça veut dire quoi? Le sorcier ou l'apprenti sorcier est essentiellement un veilleur de l'équilibre naturel. C'est un veilleur de l'équilibre naturel. Parce que, en fait, la science dont il dispose la maîtrise s'occupe de l'ensemble, ou en fait, génère l'ensemble des mécanismes qui permettent à la nature, dans sa convergence énergétique, de rester toujours dans son équilibre. Est-ce qu'on me comprend? Maintenant, la puissance magique sera maintenant, où est maintenant le dispositif par laquelle, en fait, on fait la connaissance magique. Donc, la puissance magique, c'est un dispositif, c'est tout simplement un dispositif cosmique, c'est tout simplement un mécanisme cosmique, vous voyez, basé sur la combinatoire, vous voyez, qui sert de canal à l'application, vous voyez, de la connaissance magique et de ses prérogatives. Je vais vous dire une vérité, la sorcellerie, de façon, je vais dire, dévoilée, ce n'est qu'une combinatoire des feuilles. Et chaque feuille représente un principe précis. Donc, ce qui génère la sorcellerie, c'est tout simplement une mise en convergence de certains principes naturels. Vous voyez? Donc, l'orientation est commune. Et cette orientation, c'est en fait faire exercer ou bien faire réagir. L'objectif serait de faire réagir ou faire exercer ou faire maintenir l'équilibre de la nature. Et ça, si vous me comprenez. Alors, maintenant, d'autres diront certainement qu'il existe deux formes de sorcellerie. Moi, je vous dis, il n'existe aucune forme de sorcellerie. La connaissance, elle est neutre. Cela dépendra maintenant du canal qu'elle va prendre pour, en fait, se faire exercer. La teneur du canal, quand on parle du canal, il s'agit maintenant de la conscience de l'initié sorcier. Quel est son paradigme? Quels sont, en fait, ses penchants émotionnels, émotifs et sentimentaux? Vous comprenez? C'est ça là qui va constituer maintenant une vitrine à cette connaissance, cette énergie neutre. Donc, la connaissance sorcière, la connaissance magique est une connaissance primordiale. Est-ce qu'on me comprend? C'est une connaissance primordiale qui peut être utile dans tous les grands domaines de la vie. Alors, quand je parle du code quantique de la sorcellerie, je vais parler tout simplement du sang. Oui, suivez-moi très bien. Le sang. Vous savez, à vue d'un angle un peu global, le sang a été toujours et demeure et sera toujours un enjeu. Vous voyez?
Un enjeu autour de laquelle s'acharnent toutes les entités, les forces et les dieux. Le sang, en fait, c'est tout simplement une légion cosmique. C'est une légion au sein de laquelle toutes les forces, entités ou tous les éléments qui constituent la nature cachée expriment une faculté essentielle, une faculté particulière ou voilà, particulier de l'ordre naturel. Ça veut dire quoi? L'ordre naturel, si l'ordre naturel devait avoir un réceptacle, c'est le sang qui en est le réceptacle. Oui. C'est le sang qui en est le réceptacle. Donc, toute connaissance de la nature, toute connaissance de la nature, et même la connaissance magique de la nature, ne peut s'exercer au-delà du sang. C'est impossible. C'est dans le sang, c'est sur le sang. C'est le sang qui constitue même la plateforme d'exercice, l'outil d'exercice, le mécanisme d'exercice, l'orientation d'exercice de la connaissance magique ou de Azé. Oui. Parce que le sang porte quelque chose de plus précieux. Cette chose autour de laquelle tous les esprits et les entités s'unissent. Il s'agit tout simplement de la vitalité. Oui. Et c'est là, ça va devenir intéressant. Le sang est composé de trois grands attributs identitaires, ou trois grands attributs identitaires. Nous avons la première attribut identitaire du sang, qu'est l'esprit. Et selon cet attribut identitaire, on dira que le sang est la lumière des ombres. Le sang est la lumière par laquelle toutes les choses s'éveillent dans la profondeur du Noun. Vous comprenez? Alors, donc, votre sang est une lumière. Le sang, en fait, c'est de la lumière flamboyante. Parce que quand on parle d'une lumière flamboyante, c'est une fréquence de lumière ou c'est une lumière qui peut, en fait, conduire une réalité ou conduire une énergie à s'éveiller. Et ça, si vous me comprenez. Alors, au-delà de cette dimension, d'abord de cette dimension, nous comprenons d'abord que le sang dépasse un enjeu liquide et biologique et devient en quelque sorte un enjeu cosmique. Vous comprenez? En fait, le sang, c'est tout simplement l'interface identitaire de tous les esprits et de tous les dieux. Le sang constitue, originellement parlant, le lien d'équilibre. Je vais même dire le lien de transcendance qu'il y a entre toutes les créatures et leur essence. Deuxième attribut identitaire du sang, on va parler là du sang en tant qu'égrégore. Oui, le sang en tant qu'égrégore. Par cette notion, on comprend que le sang est en réalité une association de dynamisme énergétique, mais qui converge à une seule réalité. Et cette réalité, c'est la vie. Le sang est un égrégore. Le sang est tout simplement une configuration entité consciente. Autrement dit, le sang est une conscience d'énergie. Le sang, c'est une conscience d'énergie.
Vous voyez, constitué d'un ensemble d'arcanes ou d'un ensemble de maisons dont chacun dispose de son principe premier et de ses lois. Donc, lorsque vous prenez votre sang à vous, la conscience, votre conscience, en fait, a une primauté d'organisation sur votre sang. Et en fait, cela transparaît, cela se fait voir, cela se fait ressentir, cela se fait représenter à travers, en fait, la deuxième dimension du sang, qui est l'égrégore. C'est votre conscience qui organise et structure toutes les entités, les énergies et les esprits qui s'émanent même, en fait, de votre énergie, de votre véritable identité. Et c'est tout ceci qui forme l'égrégore. Donc c'est quoi? Le sang, en fait, donc on va dire tout simplement, en fait, le sang génère l'égrégore et l'égrégore génère en son tour la vitalité. Autrement dit, si le sang est une lumière, ou est même en fait la dimension émergente de la lumière identitaire, l'égrégore maintenant devient la dimension, en fait, l'arsenal dynamique de cette émergence de lumière qu'est le sang. Donc, l'égrégore, cette deuxième dimension, porte tout le profil karmique de l'individu, de ses ancêtres, de sa généalogie, le profil de destinée, le profil d'accomplissement, etc., etc., le profil entitaire. C'est tout ceci qui constitue cette dimension-là. Vous comprenez? Voilà pourquoi vous ne pouvez pas d'ici-tôt vous substituer des charges de votre sang. Et c'est de ça qu'a besoin. C'est en fait ce que je dis, la connaissance magique utilisée. C'est ça, en fait, c'est ça qui constitue même le code quantique de la sorcellerie. Maintenant, enfin, nous avons le sang en tant que vitalité. Et c'est là, c'est pour ça que de façon basique, les gens disent que le sang est en fait la chapelle de l'énergie vitale. Sinon, en réalité, au-delà même de l'énergie vitale, en fait, le sang, de façon dimensionnelle, représente la capacité d'émergence de la lumière. Le sang représente en fait aussi la capacité, vous voyez, d'organisation et de structuration, vous voyez, de l'être, de par ses entités et toutes ses constitutions. Donc, vous aurez à réaliser une chose. Vous avez votre royaume. Vous êtes le souverain de votre royaume. Vous comprenez? Et ce royaume-là, c'est ça qu'on appelle le paysage intérieur. Et vous en êtes le souverain. C'est pas votre conscience. Maintenant, le sang devient la constitution de votre paysage intérieur. Oui. Parce que le sang porte toutes les lois et principes, vous voyez, qui constituent même l'essence de votre nature cachée et qui peut même porter le témoignage de qui vous êtes et en fait de sa manifestation. Le sang, c'est l'ultime constitution. Il faut commencer par jurer sur le sang. Vous ne pouvez pas mentir au sang. Le sang est témoin de tout. Voilà pourquoi, lorsqu'un apprenti sorcier ou un sorcier se trouve dans son processus d'opération magique, il a besoin d'utiliser quoi? Votre sang. Mais quoi de votre sang?
votre énergie vitale. Parce que c'est l'énergie vitale qui est la troisième dimension qui, en fait, lie tous les compartiments du sang en tant qu'univers aux diverses dimensions de l'être. C'est le sang qui constitue le grimoire essentiel et existentiel de l'individu. C'est le sang qui peut porter véritablement le témoignage de sa vie. Oui, le sang. Le sang dispose de deux facettes. Une facette intemporelle. C'est en ça qu'on dit que le sang préexiste même à vous-même. Mais une facette temporelle, cela est lié même à votre généalogie, à partir même de ne serait-ce que le premier-né, l'existence du premier-né de votre famille. Par la facette intemporelle du sang vous donne la possibilité même de transmuter toutes les charges généalogiques de votre, de votre sang ou de votre histoire qui n'arrange pas votre réalisation spirituelle, qui n'arrange pas en fait votre état de conscience actuel et qui n'arrange pas votre accomplissement d'équilibre intégral. Qu'est-ce que je vais dire par là? Les sorciers jouent un seul rôle. Les sorciers sont là juste pour ressortir dans votre existence à travers des événements, malheureux ou heureux, ça dépend de vous-même, des preuves d'imperfection, d'équilibre de votre sang. Cela peut remonter à des générations génétiques avant vous. Je vais vous dire une chose. Pour être un sorcier, la première des choses qu'il faut maîtriser, c'est maîtriser d'abord le catalogue du sang. Et d'en maîtriser véritablement ses codes cachés. Parce que même c'est que le code quantique même de la sorcellerie, c'est le sang. Lorsque vous comprenez le sang, vous maîtrisez le sang, vous dialoguez avec votre sang, vous transmutez votre sang. En fait, vous divinisez votre sang et vous, vous divinisez votre sang. Rien ne peut vous attaquer. Parce qu'à partir de ce moment, vous devenez un sorcier. Les sorciers vont s'en rendre compte que vous disposez de leur code actif, leur code quantique. Et ça, si vous me comprenez, c'est en réalité ça. En son temps, je vais revenir vous faire le lien entre l'ombre, la silhouette, c'est la même chose, hein, et en fait le sang. Mais avant de vous dire, avant de continuer, je vous donne ce petit secret. L'ombre de quelqu'un ou la silhouette de quelqu'un, c'est en fait un portail pour accéder dans l'univers de son sang. Je sais de quoi je parle. Je suis un sorcier. L'ombre de quelqu'un, la silhouette de quelqu'un, c'est un portail pour accéder dans son sang. Autrement dit, l'ombre de quelqu'un est tout simplement un portail, une vitrine. En fait, espace-temps, ou bien une vitrine qui permet d'accéder à l'environnement espace-temps du sang de l'individu. Vous deviez apprendre à verrouiller votre ombre. Pour, en fait, vous protéger contre les affres néfastes des sorciers ou des apprentis sorciers ou des sorciers entre griffes maléfiques. Première clé, c'est d'apprendre d'abord à verrouiller votre ombre. Oui. C'est une technique simple qui se fait avec le sable de votre ombre. Vous restez debout sous le soleil, vous prenez le sable de votre ombre. Je vais vous enseigner dans une prochaine formation
vous deviez apprendre à verrouiller votre homme. Deuxième niveau, vous deviez apprendre à, en fait, contrôler et surveiller, en fait, le fonctionnement de votre moteur sanguin. Oui, votre moteur sanguin. Vous savez ce que c'est que le moteur sanguin? C'est tout simplement votre astralité. Et troisième niveau, vous deviez apprendre à voyager dans le sang. Vous deviez apprendre à voyager dans le sang. Je ne vais pas assez rentrer dans les détails. Mais ce que je m'avais dit en vous disant tout ça, est-ce que vous savez que la bombe atomique a une relation avec le sang? Oui. La bombe atomique a une relation avec le sang. Ce qui signifie quoi? Tout élément militaire, chimique, ou je ne sais quoi, qui peut impacter, qui peut modifier le sang, sachez que c'est une technologie d'abord sorcière, avant d'être une technologie, je ne sais quoi, ou standard. Oui. Mais je vous assure que les sorciers d'une autre galaxie ont déjà découvert des explosifs militaires, mais qui sont basés sur le sang et qui peuvent être utilisés à faire militaire. Des dits explosifs, quand c'est lancé ici, ça ne va créer aucun impact radioactif, mais ça aspire l'âme des choses. Donc, si il y a des codes génétiques qu'on instaure, en fait, dans de tels armements sorciers, et lorsque on déploie l'armement et l'armement expose dans l'environnement qui lui est destiné, en même temps, ça commence à aspirer les âmes qui sont liées à ce code, qui sont liées au code génétique qui a été mis dans sa nature. En fait, je conseille aux sorciers africains de se réunir et où ils savent, à l'endroit où ils savent correctement, et en fait, d'innover cette technologie dans notre système solaire afin que ça soit utile à l'Afrique et aux Africains. C'est là-bas qu'on peut prendre des bombes atomiques, on peut verser pour que ça brûle tout l'ordre cosmique. Mais nous, on n'a pas besoin de ça. Ne serait-ce que, il y a des explosifs, des explosifs sorciers, quand c'est lancé ici, et ça, il suffit pas qu'ils captent les ombres humaines qui sont dans l'environnement, et ça aspire leur âme. Ça n'a pas besoin de casser les bâtiments. Ça serait le meilleur âme de dissuasion pour les Africains. Ceci est encore basé sur le sang. Je ne vais pas rentrer dans les détails pour vous dire comment les gars là, ils ont besoin que le sang coule en afro pour, en fait, maintenir l'activité des ogives nucléaires. Je ne peux pas dire ça ici. Ici, c'est une place publique. Mais sachez que, en fait, dans les couches au-dessous de l'espace, au-dessous de la surface terrestre, se trouvent des appareils qui ont un rôle précis et qui sont connectés, en fait, aux têtes nucléaires. Dans leur rôle, c'est suivez mon regard. Il y aura toujours de guerre sur cette terre si ce monde sera toujours dirigé par des individus, êtres sans âme. Il y aura plus de guerre. Parce que la guerre, en fait, est faite pour couler le sang sur la terre. Et le sang qui coule sur la terre joue un rôle précis dans ce rôle précis. Je ne vais pas rentrer dans... Je préfère me taire, en fait. Mais ceux qui sont censés comprendre doivent comprendre. Donc,
Vous qui êtes intéressé par la technologie à 3 fonctions par laquelle vous pouvez vous protéger vous-même contre la loge noire, les associés, vous pouvez nous contacter. J'appelle ça le code quantique de la protection intégrale de l'être. Le code quantique de la protection intégrale de l'être. Portez-vous bien et que les bénédictions soient